Ok, nous pouvons débuter. Rebonsoir encore à tous. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui, ce samedi 25 novembre, pour notre deuxième épisode de notre programme sur le partage d'expériences. Et aujourd'hui, de façon exceptionnelle, nous recevons non pas un intervenant, mais trois intervenants. Et nous faisons l'honneur de recevoir une belle demoiselle de notre chère association qui est Mademoiselle Christelle Dion. Comment vous allez? Ah, il va très bien. Et toi? Oui, oui, ça va bien par la grâce de Dieu. Aussi, à côté de cette belle demoiselle, nous avons deux, deux gros gaillards, je vais le dire comme ça. Ils sont sans doute Monsieur Israël Deblaise Avoaka, qui nous vient de la section de Kutaya. Comment vous allez, Monsieur Israël? Je vais très bien par la grâce de Dieu, tout va bien, ça va. Dieu merci, Dieu merci. Et notre troisième intervenant est Monsieur Sabo Lat Nassis, qui nous vient de la section de Karabuk. Vous êtes là, Monsieur Sabo? Comment vous allez? Oui, oui, je suis là. Je vais bien par la grâce de Dieu. Donc, je Dieu suis là merci, pour Dieu merci, participer. Dieu merci. C'est possible d'activer votre caméra ou vous êtes dans Oh, une zone un pas de peu... problème. Je l'active tout à Il l'heure. n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Alors, donc, comme cité tout haut, nous sommes là pour notre deuxième numéro sur le partage d'expérience. C'est quoi le partage d'expérience? C'est un programme qui concerne tous nos membres de cette association-là, l'association des élèves et étudiants ivoiriens résidant en Turquie. Ce programme, il est ouvert à tout le monde, que tu sois chevronnier ou un nouveau venu ici en Turquie, ton expérience nous concerne. Si bien sûr tu es d'accord, tu es d'accord pour nous, pour partager avec nous cette expérience-là. Alors, les gars, comme préparé, nous aurons une heure d'échange. Une heure d'échange. On va se faire plaisir, on ne va pas se stresser. Nous sommes là pour discuter. Nous sommes entre nous là. On va voir ce programme-là comme un salon où nous nous retrouvons pour discuter, pour parler de nos expériences vécues ici en Turquie, que ce soit des expériences malheureuses comme heureuses. Donc, ne stressons pas, parlons, amusons la galerie et vous verrez, les une heure passeront tellement vite. Alors, le thème qui nous réunit ce soir est la sensibilisation et le partage d'expériences organisé par l'Association des élèves et étudiants ivoiriens résidant en Turquie, sous la houlette de son éminent président, M. Fofana Karamoko. Et nous allons débuter notre partage d'expérience avec notre très belle demoiselle. L'honneur est fait aux femmes. Alors, mademoiselle Christelle Dion, comment vous allez? Comment ça se passe dans votre section? Vous nous venez de la section de QTA, c'est ça? C'est bien ça. Ah, d'accord. Et comment se fait-il que aujourd'hui vous vous retrouvez en Turquie? Comment ça s'est passé? Comment vous avez entendu parler de la Turquie et comment s'est passée votre arrivée ici en D'accord. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir, cher président. Fofana. Je pense qu'il n'est pas là pour le moment, mais bon. Je tiens à vous dire merci pour avoir considéré ma modeste personne. Ça me va droit au cœur. J'espère que mon expérience pourra intéresser d'un et motiver aussi certains parmi nous. Donc, je suis Christelle Dion, la vice-présidente de la section de Kitaya. Je suis en troisième année de licence génie civil. Alors, comme moi, je suis venue en Turquie, comment ça a commencé? C'est après le BTS. Donc, je cherchais un stage pour soutenir tout ça. J'avais pas. En tout cas, j'ai beaucoup galéré. Tout le temps, il faut postuler, il faut faire ça. C'était un peu dur. Et donc, comme l'occasion ne venait pas, j'étais là un matin, il y a un cousin qui est à l'université de Cocody qui m'a dit qu'il y a un groupe de personnes qui organisent une conférence à l'université de Cocody. Voilà. Et que je pouvais participer aussi
me renseigner qu'on ne sait jamais. Donc, c'est ainsi que je suis partie et puis ça m'a intéressée vu que le prix n'était pas aussi élevé et tout ça. Donc, c'est de là que j'ai pris contact avec l'agence et autres. En moins de deux mois, tout était déjà prêt et puis je suis venue en Turquie. C'est un peu là que ça a commencé. J'espère qu'elle n'a pas été trop bref, hein. Non, pas du tout, pas du tout. C'est pourquoi il y a cette série de questions-là. Même si vous avez été bref, je vais quand même vous poser des questions pour rentrer dans les détails. Et là, comme ça, si je comprends bien, juste après le BTS, vous avez juste tergiversé un peu. Et lors d'une conférence, si je peux m'exprimer ainsi, vous avez entendu parler de la Turquie. Et là, tout de suite, vous avez entamé les démarches et vous êtes, Dieu merci, tout s'est bien passé, vous êtes arrivé en Turquie. Et euh, dans ce passage-là, entre préparer les documents qu'il faut pour venir en Turquie et le fait d'être arrivé en Turquie, il y a forcément cette imagination qu'on a du lieu, du pays, là où on doit aller. Est-ce qu'une fois arrivé en Turquie, ce à quoi vous vous attendiez, c'est ce à quoi vous avez fait face ici? Bon, si on veut dire, c'est que moi, je voyais en tout cas, selon mes recherches, au fait. Voilà, c'est un bon pays et tout ça. Bon, ça, j'ai retrouvé ici. Maintenant, après ça, ce que l'agence m'a dit, bon, je peux dire que j'ai pas retrouvé textuellement ça ici, au fait. C'est un peu la différence. Parce qu'on m'avait dit au départ, bon, tu peux travailler, tu peux faire ça, bon, tu peux miroiter plein de trucs, au fait. Donc, après, c'est après, quand tu es sur le terrain même. Sinon, concernant, quand tu es là-bas, la beauté de la Turquie et tout ça, bon, quand arrivé ici, tu retrouves ça, il n'y a pas de souci, au fait. Mais concernant toi-même, étant étudiant même, voilà, À côté de la Turquie. tes réalités quotidiennes, là, c'est ça, il y a un peu un décalage, au fait. Là, je sens que nous aurons beaucoup d'anecdotes là, si, n'est-ce pas? D'accord, il n'y a pas de souci. En tout cas, Alors, nous passons à Monsieur Avocat Israël de Blaise, qui nous vient aussi de la section de Bidaya. Alors, Monsieur Avocat, je vous retourne la même question. Comment vous êtes venu l'idée de venir en Turquie et comment s'est passée votre arrivée ici? D'accord, merci Paul. Bonsoir à tous. Israël de Blaise de la section. J'étudie les sciences politiques et les relations internationales. Tu sais, comment est-ce que c'est me venu à l'idée de venir en Turquie? Moi, j'ai pas choisi la Turquie en tant que pays où je devais venir étudier. Tout a commencé lors de la journée carrière. Je me rappelle bien, j'étais encore en terminale et que on visitait les stands et tout. Je suis tombé sur un stand qui parlait des études à l'étranger. Et c'était une agence. Ils ont parlé de la Chypre du Nord. Et c'est là que l'intérêt de venir à l'étranger m'est venu à l'idée. J'ai parlé de ça à mes parents et tout. On a discuté longtemps. Ils étaient vraiment douteux sur le fait qu'aujourd'hui, il y a tellement de faux qui, comment on peut dire ça, qui organisent de quoi il s'agit en réalité. Et je les ai convaincus. Et puis, bon, on a participé à plusieurs séances avec l'agence et tout. Et on s'est engagé. Voilà, on s'est engagé. Je suis arrivé en... Voilà. Et juste après cet engagement, vous êtes arrivé en Turquie. Soyez le bienvenu. Et quelles ont été vos premières impressions quand vous êtes arrivé sur le sol turc? Ma première impression, d'abord, avant de venir, même les gars nous avaient déjà montré des vidéos de la Turquie. On nous a montré oh, les bateaux qui prennent les gens. Ils nous ont même dit que, ah, il y a une université en Turquie ici qui a un bateau qui transporte les étudiants du côté européen au côté asiatique, du côté asiatique au côté européen. Tout ça, vraiment, ça me motivait. Il dit, ah, donc moi aussi, je vais monter un bateau qui va me transporter pour aller à l'école. Un changement. Donc, du coup, l'intérêt est venu ici. Dès que je suis arrivé la première fois à l'aéroport d'Istanbul, la première chose que j'ai dit, mais ça, c'est un climatiseur naturel. Vu que j'ai jamais, j'ai jamais fait face à la fraîcheur comme ça.
Et je ne m'attendais pas vraiment à ces choses-là. Directement de l'aéroport à Istanbul, nous sommes arrivés à Kütahya. On n'a pas fait de détour dans une autre ville et tout, direct Kütahya. Et je suis resté à Kütahya jusqu'à ce que, bon, jusqu'à aujourd'hui. Et jusque-là, je comprends bien que vous n'avez pas encore vu le bateau, n'est-ce pas? Bon, bateau, ouais. Le bateau en allant à Istanbul, voilà. Sinon, j'ai jamais vu le bateau transporter les étudiants. Non, patientez, patientez. Je sais que le bateau arrive. Et je sais que cette émission sera vraiment, vraiment, vraiment très comique. Là, on a notre utilisateur de Zoom même qui nous dit que travailler même est étonné. Il s'adresse à vous, mademoiselle Christian Dion. Alors là, nous passons à notre troisième intervenant qui est M. Latnassis Sabo, qui nous vient de la section de Karabuk, qui est étudiant en ingénierie industrielle. Monsieur Latnassis, comment allez-vous? Monsieur Latnassis, vous nous recevez? Excusez, c'était un problème technique. Ah, Donc, d'accord. bonsoir, chers tous. Je suis Monsieur Sabolat Nassit Campbell, étudiant boursier du gouvernement turc en ingénierie industrielle à l'université de Karabük. Je tiens d'abord à remercier le président Karamoko et aussi Monsieur Do, ainsi que toute la IRTI pour l'occasion qui nous est donnée en ce soir de partager notre expérience. Donc, c'était un peu ça. Donc, j'attends un peu les questions de... C'est nous qui vous remercions, monsieur Lat, de faire partie de ce programme-là. Comme on l'a cité, ce programme, il est ouvert à tout le monde, à tout étudiant résident en Turquie. Vous souhaitez partager votre expérience, vous êtes le bienvenu. On vous recevra, on parlera ensemble ici. Alors, monsieur Lat, je vous retourne encore la question, la même question posée aux deux précédents. Comment vous êtes venu l'idée de venir étudier en Turquie et comment s'est passée votre arrivée ici? J'espère que vous aussi, vous n'attendiez pas le bateau. Non, 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 non. C'est loin de ça, vu que je ne suis pas venu par une agence. Ah, D'abord, d'accord. anciennement, j'étais élève au lycée technique d'Abidjan Coco. Donc, j'ai fait un bac F1. Donc, le lycée technique était collé à l'école Maarif de Turquie. C'est maintenant qu'ils sont déplacés pour aller à Bata. Sinon, ils étaient près du lycée technique. Donc, ils sont passés au lycée technique pour faire une conférence sur la bourse du gouvernement turc. Et c'est là que j'ai entendu parler de la Turquie, j'ai entendu parler de la et que j'ai postulé. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Soyez le bienvenu alors. Et d'ici là, comment ça se passe dans votre section à Karabuk avec les différents cours? Dieu merci, Dieu nous a donné une belle session à Karabuk, plein d'Ivoiriens ici. Donc, on est bien ici. Il y a Moni, il y a la charte ivoirienne ici. Donc, tout va bien. Dieu merci, Dieu merci. Alors, monsieur avocat, je reviens encore vers vous parce que votre histoire m'intéresse. Alors, une fois en Turquie, vous devez apprendre la langue turque. Comment ça se passe lors de vos premiers jours en année de Tomé? Mes premiers jours en année de tome, je me souviens très bien que c'était vraiment quelque chose de génial parce que le premier jour de classe, le professeur a dit quelque chose en truc que jusqu'à présent, je ne me souviens pas. Bon, je ne sais pas ce qu'elle a dit, mais il paraît que c'est quelque chose de gentil, c'est un mot de gentil qu'elle a dit. Parce que j'ai montré de l'intérêt pour la langue turque. Je ne me suis pas mis dans la tête que bon, c'est pas ma langue et tout. J'ai montré l'intérêt, j'ai montré l'engouement de pouvoir apprendre la langue turque et c'était vraiment une expérience exceptionnelle vu que dans la classe, au tome, il y avait une sorte de challenge et les professeurs, tout le monde voulait avoir des étudiants ivoiriens dans sa classe. Et nous, notre classe était la classe qui comportait le plus grand nombre d'étudiants ivoiriens. Et c'était vraiment intéressant et tout. Comment est-ce que j'ai appris la langue? J'ai beaucoup, beaucoup travaillé. Ça, seulement, il faut que je dise. J'ai beaucoup travaillé. Il y avait un de mes amis avec qui on se mettait toujours ensemble pour bosser. Quand on finissait les cours au youth, il y avait un sous-sol là, on descendait directement en bas, on prenait nos livres, on travaillait, c'est ce qu'on faisait. Voilà, donc, on s'était mis un objectif que nous, on est venu ici, c'est pour apprendre la langue turque. On s'était donné des objectifs, mais aller plus loin. On va marier des femmes turques, voilà, et tout, et tout. Ce sont des objectifs comme ça qu'on s'est donné. Voilà, donc ça nous a beaucoup motivés à apprendre la langue turque. Aujourd'hui, je peux dire que ça va. Ouais, c'est à encourager, vraiment, c'est à encourager parce que la première barrière ici en Turquie, c'est la langue. Si on ne maîtrise pas la langue, vraiment, tout est
un peu compliqué pour nous. Alors, mademoiselle Christelle Dion, Oui, à Kitaya, comment s'est passé vos premiers jours au Tomé? mes premiers jours, en tout cas, c'était vraiment génial. C'était facile. Bon, j'aimais l'ambiance qui régnait, le professeur tout le temps à côté, en train de, en tout cas, te motiver à apprendre. C'était vraiment intéressant. Ça, de ce côté, il n'y avait rien à dire. Les professeurs sont bien. Et puis moi aussi, comme j'aime beaucoup la littérature, c'est vrai que je suis pas, j'ai eu un bac 2, mais j'aime beaucoup la littérature. Donc, je bossais beaucoup. J'aimais en tout cas les vidéos tout le temps. Il faut bosser quand tu finis le cours. Les films aussi, je regardais beaucoup. Donc, à ce niveau, il y avait pas, j'ai pas eu trop de soucis là-bas, en fait. Ça s'est bien passé, en tout cas, franchement. Ah, ok, Dieu merci, Dieu merci. Là, je profite en même temps pour vous demander de donner quelques petites astuces à ces personnes-là qui commencent l'automé et ou qui ont peut-être fini l'automé, mais qui ont encore des problèmes avec la langue turque. Qu'est-ce que vous les conseillez? Ah, une langue là, on ne peut pas dire que le tome est suffisant pour apprendre une langue. Non, on ne peut pas dire ça. Ça s'apprend, même jusque-là, moi-même, je continue d'apprendre au fait. Il faut apprendre tout le temps. Quand tu te dépasses au fait dans la journée, là, tout ce que tu vois comme les écritures, il faut toujours traduire, chercher à comprendre au fait. Faut pas te. Parce que même avec le tome, même si tu es fort au tome, que arrivé à l'université, quand tu commences les cours là, ça te fatigue au fait, parce que là-bas, ton maître a juste appris les règles au fait. Mais à l'université, le prof, il considère que tout le monde est turc au fait. Donc là, ça devient un peu plus compliqué. Donc, la langue, là, il faut l'apprendre au quotidien au fait. Faut pas te limiter à ton maître seulement. Et puis, c'est un peu ça au fait. Et puis, il faut apprendre les cours aussi. Chaque jour, quand vous faites les cours, arriver à la maison, il faut bosser. Parce que quand tu accumules, ça arrive un moment, tu ne comprends plus rien, tu es découragé. C'est le truc, au fait. Donc, c'est ça, il faut apprendre au jour le jour, au fait. C'est un peu ce que moi, je peux dire. D'accord. Merci beaucoup, mademoiselle Christian Dion, pour compléter à ce que vous avez dit lors de notre premier épisode avec monsieur Hassan Diop, qui nous a conseillé de faire partie intégrante même là, de l'endroit où nous nous trouvons. Quand nous voulons quelque chose, il faut vraiment, vraiment se donner à fond pour pouvoir l'obtenir. Ce qu'il nous conseillait, c'était de vraiment, vraiment se, se mettre dans la peau d'un tuc pour pouvoir maîtriser cette langue-là. Et merci pour ces astuces-là. Je vous retourne la question, Monsieur Lat Nassis Campbell. Quelle astuce pouvez-vous donner à nos jeunes frères, on va le dire ainsi, ou ces personnes-là même qui ont encore des difficultés avec la langue turque? Ok, pas de problème. Comme la sœur vient de le dire, on se force aussi, on apprend toujours la langue. Comme astuce, c'est peut-être avoir un cahier à soi où on note les différents mots qu'on croise peut-être dans la rue et autres pour chaque définition. Aussi, regarder des films, des séries. Il y a beaucoup de séries sur YouTube, donc tu suis la série, tu fais de sorte que l'écriture soit en turc en bas et aussi, si possible, les paroles aussi en turc. Donc, à chaque fois que ça passe, que tu vois qu'il y a un mot que tu ne comprends pas, tu écris dans ton cahier. Et puis, à la fin du film, tu essaies de chercher les définitions. Puis, tu essaies de les employer aussi, de sorte que tu puisses les connaître et puis les utiliser. Aussi, comme elle a dit, il faut participer au cours. Déjà, la langue, quand on apprend la langue, il y a plus de fois à faire. Tout dans le début, le niveau A1, il y a plus de fois à faire. Plus qu'on ne comprend rien, il faut tout chercher à comprendre. Donc, il faut participer au cours, pouvoir comprendre déjà le cours, puis mettre les cours en pratique. Donc, voici un peu les astuces. Aussi, il y a différents canaux de cours qui sont là. Il peut faire les cours sur YouTube. Donc, il y a des gens qui expliquent les cours turcs en français. Donc, il peut suivre les cours turcs en français s'il ne comprend pas un cours. Il y a aussi l'Institut Yoron Institut, qui est un institut turc, qui est comme l'Institut français qui fait la promotion de la langue turque, qui offre aussi des cours gratuits en ligne. Donc, en université, on peut se permettre de prendre ce cours-là aussi. Ils donnent aussi des certificats pour nous permettre aussi de permettre que notre niveau soit un peu plus haut. Donc, c'est un peu ça. Alors, merci beaucoup, monsieur Nassis, pour ces astuces. Les gars, profitons, hein. Ici, c'est pas sorcier. Nous sommes avec des amis qui sont étudiants comme nous.
et qui nous parlent de leurs astuces, comment ces personnes ont procédé pour pouvoir maîtriser la langue turque. Alors, prenons hâte, appliquons ces astuces-là et Dieu faisant, nous pourrons aussi maîtriser cette langue-là. Il n'y a rien de sorcier dedans. Et je sais que M. Israël a vraiment une anecdote encore pour nous. Autour, mais M. Israël, nous vous écoutons là. Qu'est-ce qui vous a le plus fatigué lors de l'apprentissage de cette langue? Avant de répondre à votre question, j'aimerais revenir sur l'astuce. Quand j'étais Il n'y au a pas. Tome, un étudiant, lui, c'est un Tchadien. On est arrivés tous, on avait le même niveau de turc. Il parlait bien français. Moi aussi, je parlais bien français. Et on était dans la même classe. Et après, on nous a séparés. Il allait de notre classe et nous, on est restés dans notre classe. On s'est rendu compte que quelques temps après, le gars parlait turc comme les Turcs. Nous, on s'est demandé comment il a fait. Et on l'a vu comme, il était devenu comme pour nous, je sais pas, une icône. À chaque fois, c'est à lui qu'on se référait pour pouvoir dire, mais notre niveau de turc est encore faible, qu'on doit travailler. Le gars, jusqu'à présent, il ne comprend plus français. Il ne comprend turc que turc. C'est un Tchadien. On était ici. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Et ce que j'aimerais, c'est que les autres qui veulent vraiment, il faut qu'ils fraudent. Il ne suffit pas seulement à l'école parce que moi, l'école nous apporte les bases. Monsieur Ismaël Koné, s'il vous plaît, Monsieur Israël. Monsieur Ismaël Koné, s'il vous plaît, coupez votre micro là. Continuez, Monsieur Israël. Comme je disais, il faut beaucoup se frotter au TUC et que ce qu'on apprend à l'école n'est pas assez suffisant pour nous. Ce n'est que des bases. Mais nous-mêmes, on doit faire un travail plus approfondi de la langue. Aller se frotter au TUC, faire d'autres choses, participer à des théâtres, je ne sais pas, faire beaucoup de choses qui vont te permettre d'améliorer ta langue. Voilà. Effectivement, c'est très important ce que vous dites là, c'est très important. Et si c'est bien appliqué, je pense qu'on pourra vraiment adopter cette langue turque là, et pas seulement cette langue turque, toutes les langues, tout ce qu'il y a comme, je vais dire, épreuve. Quand c'est bien appliqué, on arrive facilement à les dompter. Monsieur Israël, je remarque que vous êtes étudiant en sciences politiques et relations internationales. C'est deux filières différentes, non, si je me trompe? Bon, c'est la même filière, seulement que c'est la même filière, c'est pas deux filières différentes. Ah, C'est la même d'accord, d'accord. Et vous étudiez en TIC, n'est-ce pas? filière en turc. Effectivement, Ah, j'étudie. comment ça se passe? Expliquez, racontez-nous un peu. Vraiment, C'est un choix faut- personnel ou c'est l'agence encore qui vous a projeté dans cette idée? si ce fait-là, j'ai pas choisi cette filière-là. Moi, je suis totalement, on peut dire, quelqu'un qui aime beaucoup les langues. Parce qu'avant de venir, j'ai fait un peu l'université de Cocody en anglais. Voilà, j'ai été en faculté d'anglais pour seulement que 2 mois, 3 mois, et puis je suis venu en Turquie. Et je voulais faire la traduction et l'interprétation que je voulais faire. Mais quand je suis arrivé ici, j'ai postulé et tout. Ils m'ont pas accepté dans les filières que je voulais. Ils m'ont mis automatiquement dans les relations internationales, alors que je ne savais même pas ce que c'était. Ça, c'était un gros problème pour moi. Bon, je me suis dit que ça peut aller, je vais me lancer. Et la première année, c'était pas facile. Voilà, donc il fallait bosser les cours et tout. Il arrivait même que souvent, je n'arrive même pas à étudier. J'ai contacté plusieurs dévanciers et ils m'ont donné des conseils, comment est-ce qu'il faut faire et tout. Voir aussi, mais vraiment, c'était pas ça. Les notes n'étaient. Le premier semestre, j'ai validé que 2 matières, anglais et sciences politiques. Tout le reste, là, je n'avais validé que zéro. Je n'avais pas validé. Et le deuxième semestre, j'ai réussi à m'adapter, mais malheureusement, j'ai repris ma classe parce que c'était pas facile. Le niveau de langue n'y était pas. Et puis, bon, l'intérêt pour la filière n'y était pas. Et c'est quand j'ai repris ma classe que maintenant l'amour de la filière est venu, l'amour des choses a commencé à venir, et que j'ai commencé à me donner, j'ai commencé à travailler. Et par la grâce de Dieu, je suis passé en deuxième année. Voilà, Ah, Dieu merci, Dieu merci. Donc, si je comprends bien, vous êtes actuellement en deuxième année où effectivement, en deuxième année. d'accord, je comprends bien que tout se facilite maintenant, n'est-ce pas? Ouais, Bien sûr, effectivement. avec l'acharnement. C'est tout ça. Alors, mademoiselle Christian Dion, je viens à vous. Je remarque que vous avez eu un BTS en génie civil, c'est bien ça? Et Dieu faisant, vous vous retrouvez en Turquie, étudiant encore le génie civil.
Comment ça se passe avec vous? Ça devient encore plus facile parce que ce sont les mêmes thèmes que vous retrouvez ou les thèmes sont différents? Comment ça se passe? Alors, c'est pas, quand même, je peux dire que tout n'est pas nouveau pour moi, en fait. Il y a d'autres que j'ai déjà fait parce que 2 ans, quand même, BTS, c'est pas rien. Et donc, j'arrive à m'adapter. Mais moi, à mon niveau, au début, là, quand on avait commencé les cours, ce qui me fatiguait plus, c'était les maths et autres. Parce qu'il faut dire que euh, au niveau de BTS au pays, là, on n'a pas trop fait les maths et autres. Et puis, c'est vrai, il y a eu un bac D, mais à la base, c'est la littérature qui domine, au fait, un peu sur moi. Donc, du coup, arriver ici, et autres, les maths, c'était difficile. Donc, ça fait que la première année aussi, ça m'a beaucoup fatiguée. Puis, la langue aussi, que tu ne maîtrises pas très bien d'abord, tout ça. Vraiment, c'était pas facile. C'était même pas facile. Même. C'est le frère Yves Canet qui m'aidait souvent avec mes exercices et autres. C'est lui qui me donnait des conseils. Il faut faire ça, il faut faire ça. Sinon, il a failli jeter l'éponge. C'était un peu ça. Sinon, bon, pour le moment, ça va. Jusqu'ici, ça va quand même. Avec 3 ans, c'est pas facile. C'est pas rien aussi. Donc, j'ai su m'adapter. Maintenant, je suis un peu plus à l'aise, en fait. Un peu ça. Et effectivement, 3 ans, c'est pas un truc, hein, faut le dire. 3 ans, c'est quand même quelque chose. Et Dieu seul sait la chance que nous avons d'avoir des défenseurs. Et tout de suite, Mademoiselle Cressel, John l'a cité, il y a M. Yves Canet qui l'aidait. Tout ça grâce à quoi? L'association. Je ne sais pas comment ils se sont connus, comment ils se connaissent, mais je sais qu'il y a beaucoup de relations qui sont créées aujourd'hui grâce à cette association-là. Il faut savoir en profiter, il faut savoir profiter positivement. Alors, comme toute bonne émission, la nôtre a aussi son espace pub. Ne nous quittez pas. J'aimerais seulement rappeler le thème qui nous réunit ce soir, qui est la sensibilisation et le partage d'expériences, qui est organisé par l'Association des élèves et étudiants ivoiriens résidant en Turquie, sous la houlette de son président, M. Fofana Karamboko, et du bureau exécutif. Alors, ce programme est un programme qui concerne tout le monde, toute personne qui se sente capable de partager avec nous son expérience, que ce soit malheureuse ou heureuse. Vous êtes les bienvenus. Nous vous recevrons ici, nous échangerons et qui sait, peut-être que ça permettra à d'autres personnes de pouvoir sortir de peut-être leur zone de confort ou bien des difficultés que ces personnes-là vivent. Alors n'hésitez pas. Nous avons M. Kambi Ressier Théophane qui nous a posé une question. Nous aurons un espace questions à quelques minutes de la fin de notre échange, ne vous inquiétez pas. Mais je me permets quand même de poser cette question-là à M. Israël. On demande quelle a été la technique du Tchadien pour briller en tic aussi rapidement, s'il vous plaît, si vous savez bien sûr. Sa technique, nous, on lui a posé, il dit qu'il lisait beaucoup. Il lisait beaucoup. Il ne comprend pas, mais il lisait. Quand il prend un livre comme ça, que ce soit un livre d'enfant ou un livre qui traite d'un autre sujet, il le prend, il le lit. Chaque jour, il lit une page, il lit une page. C'est ce qui lui a permis d'avoir un accent turc déjà très bon et ensuite la compréhension des mots. C'est la lecture qui a permis d'avoir ce niveau. Comme on le dit, la lecture nourrit l'intelligence. C'est vraiment important, la lecture. Quand on lit, on apprend beaucoup. Monsieur Lat Sissé Campbell, Narcisse, pardon, je vous ai rendu du là. Hein? C'est pas grave, c'est le même Ouais, pays. c'est la même chose là. Comment ça se passe? Vous êtes ingénieur industriel. Euh, expliquez-nous un peu. Et puis en TUC, comment ça se passe? Vous suivez les cours en TUC, n'est-ce pas? Oui, oui, 100% turc. Voilà, ramenez-nous un peu dans votre univers. Ingénieur industriel, expliquez un peu. Ok, pas de problème. Déjà, comment s'est fait le choix de la filière? Comme je l'ai dit tantôt, je suis boursier, donc j'ai postulé à la bourse, ne sachant vraiment pas comment l'application de la bourse se passait. J'ai postulé comme ça et j'ai fait des choix de filière comme ça. Je ne savais vraiment pas. À l'interview, on m'avait demandé pourquoi l'ingénierie industrielle. Et j'ai eu à expliquer en long et en large mon projet là où je me voyais 10 ans, 15 ans après, et la femme a vu que tout ce que je disais allait directement avec l'ingénierie industrielle. L'ingénierie industrielle, c'est un peu la moyenne de toutes les ingénieries, l'ingénierie électronique, mécanique, génie civil et autres. En
de toutes ces ingénieries, l'ingénieur génie industriel fait aussi des cours mais, du domaine technique, c'est-à-dire l'économie, les sciences sociales, la gestion, les ressources humaines et autres. Parce qu'au sein de l'entreprise, dans une entreprise, l'ingénieur génie industriel devient le pont entre les différents ingénieurs. Il peut être chargé d'une équipe chargée à différents projets. On permet à cet ingénieur d'avoir des notions dans le domaine. Si vous me permettez, Monsieur Jean Esso, votre micro nous dérange, s'il vous plaît. Coupez le micro. Donc, étant donné qu'il sera chargé à diriger des projets, à diriger des organisations, on permet à l'ingénieur génie industriel d'avoir des connaissances dans le domaine technique, dans le domaine d'ingénierie, et aussi des connaissances dans le domaine du management, de la gestion et des ressources humaines. Donc, c'est un peu une globalité en soi. C'est un peu comme un médecin généraliste qui fait un peu de tout et après se spécialiser là où on se sent plus. C'est un peu ça. Ah, d'accord, d'accord. Là, je vois que ça regroupe encore beaucoup de choses, hein. Moi, quand j'entends ingénieur industriel, bon, mes idées étaient vraiment loin de vos Oui. différentes explications. Mais là, c'est clair. Merci beaucoup à vous pour ces explications. Alors, je me dis, Carabuc, on a quand même une forte communauté ivoirienne à Carabuc, n'est-ce pas? Oui, 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 oui. Et comment ça se passe là-bas, l'ambiance là-bas avec les autres communautés, disons vos rapports avec toutes les communautés Euh, du même métier. Déjà, nous sommes entre 50 et 60 Ivoiriens à Carabuc. C'est déjà quand même bon. Il faut dire qu'il y a une forte communauté africaine ici à Carabuc. Et dans les villes les plus peuplées en Turquie, selon le classement du YOK, Yüksek Öğretmenler Kurumlu, Carabuc doit être la quatrième ville qui reçoit plus d'étudiants étrangers. Donc, en termes d'étudiants étrangers, il y a assez d'étudiants étrangers. Il y a ce qu'on appelle l'Union africaine. Donc, les différentes communautés des différents pays sont organisées en communautés qu'on appelle l'Union africaine. Donc, quand on a des problèmes, on fait remonter par rapport aux sessions, ça va à ce comité et on voit les différents bureaux pour pouvoir régler les problèmes. Donc, ça va, il n'y a pas de problème avec les autres communautés ici. Nous avons même la Coupe d'Afrique de Carabique et Ivoirienne et ça sera pour une prochaine fois. Donc, on a du bon, il n'y a pas de problème. Alors, nous apportons tous nos soutiens là, pour Donc, vraiment cette Coupe on d'Afrique là. déjà pour dévancer la canne. Effectivement, ramenez-nous ce trophée-là, parce que, comme on le dit, Ivoirien, c'est vraiment pas un petit truc. Vous portez quand même haut le flambeau de notre pays. Alors, aujourd'hui, nos invités ne sont pas que des invités, ils sont je perds mes mots tellement ces invités-là sont précieux pour moi. Ils ont un apport très conséquent à notre association parce que Mademoiselle Christelle Dion, qui est la vice-déléguée de la section de Kutaya, aussi M. Israël, qui est le secrétaire, je crois, n'est-ce pas, M. Israël? Le secrétaire de la section de QTA, aussi M. Lat Nassis, qui est le trésorier de sa section. Vous occupez des postes dans vos différentes sections. Comment ça se passe, Christelle, en tant que vice-délégué? Et je crois aussi à Kutaya, on a un nombre conséquent d'Ivoiriens là-bas. Comment ça se passe à Kutaya en tant que vice-délégué? À Kitaya, ici, il y a environ 100 étudiants, si je ne me trompe pas, hein, environ 100, parce qu'à chaque fois il y a d'autres qui vont, il y a d'autres qui viennent. Voilà. Il y a environ 100 étudiants ivoiriens ici et nous avons créé un groupe des, groupe des, nous avons aussi au niveau de trucs, il y a un groupe général au fait où il y a le délégué de chaque pays africain là-dedans, au fait, délégué, vice-président, un truc comme ça. Il y a ce groupe qui existe et puis ça fait maintenant plus d'un an que ce groupe existe et puis à côté de cela, nous à notre niveau, nous faisions des réunions aussi avant on faisait des réunions, mais maintenant, bon, le groupe on peut dire un peu mort, en fait. Donc, on faisait des réunions chaque mois et, pour voir les problèmes qui existent dans la section et autres. Mais maintenant, franchement, pour dire vrai, maintenant, la section n'est plus trop motivée, au fait.
chacun un peu de son côté parce qu'il y a plein d'étudiants qui sont partis, qui ont déserté, il y a d'autres qui sont partis à Istanbul, il y a d'autres qui sont entrés au pays. Donc, ce qui fait que on n'arrive pas à suivre vraiment de près les activités de la section. C'est un peu ça, en fait. Sinon, dans C'est l'instant, il y a l'entente, il y a voilà, l'harmonie, tout existe ici chez nous à Pitaya. Dieu merci. Et déjà, c'est quelque chose qu'il ne faut pas accepter en tant que vice-délégué. C'est avec votre bureau là-bas, il ne faut pas accepter la démotivation des membres. Parce que ici, le fait de vivre en association, c'est quelque chose de très important. Il faut toujours rester connecté à cette association-là qui nous lie et aussi à l'ambassade parce que c'est très important pour nous. On ne sait jamais. À tout moment, il y a quelque chose, je ne souhaite pas le malheur, mais il y a quelque chose qui peut se passer. Quels sont les liens, qu'est-ce qui nous lie réellement à l'ambassade? Nous ne sommes pas informés, nous n'avons pas les différents canaux des différentes associations et ce n'est pas bon. Il faudra trouver les astuces pour pouvoir motiver ces membres à tout moment dans toutes les sections, que ce soit la section des Caraïbes, la section Équitaya qui sont là aujourd'hui et toute autre question. C'est très important de motiver les membres pour vraiment pas accepter cette démotivation-là. Parce qu'en tant que responsable, vous êtes les responsables dans vos différentes sections. Il faut Oui, toujours, tu as, toujours tu as trouver cette force-là. parfaitement raison, mais la session de Pitaya est vraiment c'est un cas délicat, en fait, parce que quand il y a trop de monde pour gérer, c'est pas facile, en fait. Et aussi, Oui, il faut savoir que arriver ici, chacun veut faire ce qui est bon lui semble, en fait. Quand, par exemple, le délégué Belém, quand il donne des consignes, il y a d'autres qui trouvent que, par exemple, il est trop petit, voilà, il peut pas venir, lui, c'est mon petit frère, il peut pas venir me donner des consignes et puis je vais suivre. Donc, il y a ce genre de trucs-là qui existent aussi, donc c'est un peu délicat, mais tout compte fait, on a un autre groupe qui existe et tout le monde est dedans et puis quand il y a les informations, en tout cas, ceux qui sont intéressés, on fait notre travail, chaque fois on met les infos dans les groupes, les différents groupes, voilà. d'accord. Je vous encourage toujours pour le travail déjà abattu parce que c'est pas quelque chose de facile. On le vit aussi dans nos différentes sections, mais il faut pas vraiment les autres peuvent être démotivés, mais nous, en tant que responsables, nous devons toujours être vraiment, on doit toujours avoir ce courage-là pour appeler les gens vers notre association. Alors, Monsieur Israël, en tant que secrétaire de la même section QTAIA, qu'est-ce que vous pouvez nous dire face à cette démotivation des membres pour ajouter à ce qu'a dit Mme Christelle? Par rapport à la démotivation des membres, d'abord, il faut dire, comme Christelle dit, il y a beaucoup qui ont déserté, beaucoup sont partis. Et je crois que le étudiant ivoirien, même ici, a vraiment. Il y a aussi, je ne sais pas comment on va appeler ça, je ne sais pas si on va dire la concurrence. Voilà. Le, Comme s'il y a un groupe, il y a les bureaux, les membres du bureau, ceux qui gèrent l'association étant ici, et il y a les éléments simples du bureau. Donc, souvent, il y a tellement de tensions qui existent que parfois, et eux aussi, ils relâchent, ils disent que bon, le bureau n'est pas efficace. Et tout. Bon, il y a ces petits, ces petits problèmes qui existent ici. On arrive toutefois à trouver des solutions pour pouvoir arranger cela. Sinon, dans ces temps, c'est vrai que la session a un peu baissé au niveau des activités, mais je crois que ça va reprendre et tout ira pour le mieux. D'accord, je vous encourage vraiment pour cela et vraiment trouver les astuces pour les inviter à la cause de l'association et de rester aussi connecté auprès de l'ambassade parce que toutes les informations ici en Turquie nous viennent de l'ambassade. C'est important de rester connecté avec nos différents responsables. Euh, Monsieur Nassis Campbell, Et comment ça se passe? Il y a aussi cette démotivation-là dans votre section ou comment ça se passe? bon, on va pas dire ça vraiment, mais chez quelques membres, on peut le dire que c'est vraiment ça. Il y a la démotivation. On tente tant bien que mal à motiver tout le monde pour construire vraiment une association bien bâtie. Aussi, étant donné que je suis le trésorier, donc j'ai assez de contact avec les gens pour pouvoir faire le regroupement des fonds pour l'association. Déjà, notre bureau, je pense qu'il y a eu un remaniement, donc il y a eu des changements de postes et autres. Donc, on va bientôt faire une réunion pour faire un programme pour l'année à venir et mettre en avant. Par la grâce de Dieu, ça va et on prie que Dieu puisse nous aider à que tout le monde soit motivé, que se sente dans la chose ivoirienne. C'est un peu ça.
Mais effectivement, c'est très important de se sentir dans la chose ivoirienne. Je vous encourage aussi dans votre section et que Dieu facilite, comme vous l'avez dit. Monsieur Israël, vous, si vous pouvez répondre à cette question-là, il y a de cela quelques mois où il y avait quelques tensions dans vos différences, dans votre section, pardon, à Kitaya avec les autres communautés. Actuellement, comment ça se passe, vos rapports avec les autres communautés, ainsi que la communauté éthique? Euh, disons, avec les autres communautés, c'est-à-dire, Les autres peuples, les autres communautés africaines, gabonaises, peu importe, tout ce qu'on peut trouver à Kitaya. à vrai dire, entre d'abord les africaines, il y a pas de tension. Voilà, il n'y a pas de tension. Vous savez déjà que entre nous, c'est juste on se taquine, c'est tout, sinon il n'y a pas de tension. Et le seul problème qui régnait ici, c'était avec, bon, on peut dire les Syriens. Voilà. Eux, c'est pas, on peut pas, c'est une communauté étudiante. C'est pas une communauté étudiantine à Kutaya ici. Donc, parfois, il arrivait que on subissait, certaines personnes subissent des agressions. Parfois, il y a même un groupe de filles étant allées au guichet bancaire pour faire des retraits. Tous ont été agressés, ont lancé des pièces sur elles. C'était juste des petits enfants, les Syriens, qui ont lancé des pièces sur elles. Mais jusqu'à présent, ça va. Voilà. Il y a, ça va. Il y a eu du rétabli maintenant, ça va. Dieu merci, Dieu merci. C'est très important de rester connecté à nos membres parce qu'en tant que responsable, c'est notre poste qui nous l'oblige, hein. Donc, je vous encourage encore à rester toujours connecté à vos membres. On revient encore dans ce qui nous réunit, comme je l'ai dit, la sensibilisation et le partage d'expérience. Alors, mademoiselle Christelle Dion, vous avez une expérience particulière à partager avec nous ou pas? Bon, moi, l'expérience que je peux dire au niveau de, je peux dire ma mésaventure, en fait, au niveau de l'agence, en fait, qui m'envoyait. Parce qu'au début, quand moi, j'ai eu tous mes papiers, je suis venue. Et après, j'ai eu mon médicament, j'ai commencé le taux, mais tout allait bien. Et après, le monsieur m'appelle, il me dit que je dois de l'argent. Je dis, mais en comment ça que je dois encore? Il dit, oui, que tu dois. Euh, le transport, on t'a pris de l'aéroport jusqu'ici, à Kitaya, tu dois de l'argent. Mais moi, étant au pays, moi, j'ai tout payé, en fait, avec ton collègue de là-bas. Donc, j'appelle son collègue dit, ah, je lui demande, ah, je vous dois encore de l'argent. Il dit, non, que tu ne dois pas. Il dit, mais ton ami dit que je dois. Il dit non, que tu ne dois pas. Donc, les deux s'appellent, ils ne s'entendent pas, au fait. Donc, le gars, comme lui, il est ici, au fait. Donc, il me menace. Il m'a menacé, il m'a dit que, il, il m'a dit que, tu sais que tu as ton doigt dans ma bouche, non? Il me suffit d'un claquement de doigts. Il me suffit d'un claquement de doigts. On te jette hors de la Turquie. Tu donnes mon argent. Tu donnes. Il dit, ah, il doit. Donc, vraiment, pour dire vrai, ça m'a beaucoup stressé, les trucs comme ça. Et finalement, j'ai donné, au fait, parce que j'ai payé ça. J'ai payé ça. Je peux dire, c'est jusqu'en 2021, au fait, que j'ai fini de payer cela. Parce que je payais ça un peu, un peu. Et ça, j'ai pas voulu dire ça aux parents, tout ça, après, pour les stresser. Voyage, toi, mais tu as dit, tu as pleuré que tu veux voyager. Et puis, ils ont tout payé. Arrivé ici encore, il y a un souci de ça. Donc, finalement, quand mon agent vient, je coupe un peu, je lui donne, je lui donne. On s'est retrouvé à un tour de 7 000 télé hein, que j'ai payé. En ce temps-là, 7 000 télé faisait 700 000 francs. On s'est dit 7 000 ou 20, je me rappelle plus, 7 000, entre 7 000 et 8 000, comme ça, que j'ai payé. Donc, c'est un peu ce qui m'est arrivé, mais à part ça, bon, tout va bien dans l'ensemble. C'est un peu ça. C'est vraiment malheureux de l'entendre. Ce phénomène des agences-là, c'est vraiment malheureux. Et cela vient même de nos propres frères. Vraiment, que dit le bureau en place, nous faisons tout, nous mettons tout en œuvre pour vraiment tenir les différents membres, que ce soit les nouveaux comme anciens, informés face à la vie qu'il y a ici en Turquie. Récemment, il y a notre vice-président qui est chargé de l'intégration qui a publié une vidéo sur l'histoire des Dinka. Plein arrivent ici en Turquie, n'ont pas cette information. Plusieurs agences même ne savent pas. Ces agences-là, ce qui les intéresse, c'est l'argent. Dès qu'elles obtiennent ce qu'elles ont, elles s'en foutent du reste. La preuve avec M. Israël qui attend toujours son bateau.
Alors, monsieur Israël, vous aussi, vous nous avez parlé d'une agence. Comment ça se passe? Euh, avec l'agence, avec l'agence, moi, j'ai pas eu trop de problèmes, mais c'est juste qu'ici, quand on est arrivé ici, l'agence avait souvent des comportements un peu espions. On ne comprenait pas. Ils nous envoient, euh, ils nous disent, allez-y prendre telle information, allez demander combien est-ce que ça coûte ça. Bon, moi, je ne comprends pas. Vous êtes une agence, on a tout payé, on a arrivé. Et vous nous envoyez au Tomer, nous, les nouveaux arrivants, d'aller demander des prix, pourtant on ne comprend pas la langue. Bon, moi, je ne sais pas quels sont ces comportements d'espion. Mais vraiment, ça m'a un peu marqué. Moi, j'ai été victime, on m'a envoyé au Tomer pour aller demander des prix. Voilà. Même le directeur de l'agence, même, arrivé un moment, il se collait beaucoup à moi pour avoir des informations d'ici. L'agence qui nous envoyait n'avait pas assez d'informations sur la Turquie. Donc, elle travaillait en partenariat avec une agence qui était déjà installée ici en Turquie. Voilà. Donc, vu qu'il y avait beaucoup de décalage dans ce que les étudiants disent à l'agence directe et ce que l'agence en partenariat dit, donc, il y a beaucoup de changements. Et voilà. C'est ce fait de nous envoyer pour aller prendre des informations. Moi, je ne conseille pas à quelqu'un de passer par les agences pour venir. Si tu sais que tu veux venir étudier en Turquie, tu connais quelqu'un ici, quelqu'un de bien, d'honnête, tu peux passer par lui, il va te donner les informations et faire ta procédure seule pour pouvoir arriver. Et puis, tu vas payer moins cher. Voilà. Donc, vous passez par les agences, c'est donner de l'argent gratuitement. Malheureusement, il y a aussi ce phénomène-là pour ces personnes honnêtes, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui sont ici déjà en Turquie, qui informent leurs parents ou amis qui souhaitent venir ici en Turquie. Ces personnes-là se font abouer ou peut-être qu'elles ne veulent pas que l'autre vienne ici en Turquie. Après, on dira que ce sont les conséquences qui conseillent plus, n'est-ce pas? Monsieur Lat Nassis, vous n'avez pas vécu cette histoire d'agence, comme vous l'avez dit, vous êtes boursier, Oui, mais vous avez peut-être dû entendre ce genre de truc, n'est-ce pas? oui, oui. Vous, vous Comme avez- je suis à qu'il y a des Ivoiriens aussi, il y a d'autres qui sont venus par des agences où certainement ils n'ont pas tenu leur parole, ils n'ont pas fait ce qu'ils ont dit. Vraiment, il y en a même d'autres qui ont signé des contrats avec les étudiants. Ils ont pris en charge les yachts ou bien les maisons pour 1 an, selon le contrat qu'ils ont signé. Les parents ont payé l'argent. Et les étudiants étant ici, ils sont désengagés. Ils ne payent plus la maison, ils ne payent plus le yacht. Ce sont les parents eux-mêmes qui sont obligés de faire. Vraiment, ce n'est pas bien quand les agents savent que c'est leur gagne-pain. Ils ont beaucoup d'intérêt à pouvoir le faire. Et surtout quand ils disent qu'on va faire cela, qu'ils mettent tout en œuvre pour le faire. Parce que les parents saignent, font tout pour envoyer les enfants. C'est un budget aussi. Et puis quand les enfants arrivent maintenant, il y a d'autres dépassements. Ils ne vont plus prendre ça en charge. Ils ne vont plus faire ça. Ça complique. Comme la soeur a dit aussi, ça stresse. Son cas aussi, où elle a payé l'argent foyer, et puis l'autre vient dire qu'il peut. Et puis, elle a payé combien de mille? Ça, c'est pas vrai, c'est vraiment pas bien en tant qu'Ivoirien. La fille a dit qu'elle a payé, c'est à toi de voir ton collègue, lui, elle a payé. Comment vous arrangez là-bas? C'est pas en quoi elle fait vraiment, c'est pas. C'est un peu ça. Effectivement, effectivement, c'est déplorable, mais qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà, on ne peut pas t'empêcher de créer ton entreprise ou même de faire ton activité, mais quand tu décides de faire une activité, il faut bien la faire. Oui, Il ne faut pas. Moi, ici, je suis de la section de Bandima. Dieu seul sait le nombre de personnes qui m'appellent pour peut-être s'inscrire ici à Bandima parce qu'elle a été grugée, on va le dire comme ça, par une telle ou telle agence. Et c'est vraiment déplorable. Et puis, venant aussi de nos propres frères. C'est vraiment déplorable. Mais nous mettons tout en œuvre pour tenir déjà informés ces différents membres-là. Alors, nous sommes dans la section questions pour toute personne qui nous suit, qui souhaite poser une question ici à nos différents intervenants. Vous pouvez le faire à travers notre chat. Vos questions seront directement répondues par nos différents intervenants ici. Alors, monsieur, il reste avec vous, monsieur Nassis. Quel message pouvez-vous passer à nos différents membres sur le fait de la cause associative? de la cause associative, je dirais que on est un proverbe en Côte d'Ivoire, relation est mieux que diplôme. Même si diplôme passe souvent ou relation ne peut pas passer, mais c'est important. Déjà, quand on vit en association, on se colle aux gens. Déjà, nous-mêmes, ça nous enseigne par rapport à la vie entrepreneuriale, par rapport à l'entreprise, comment on fait nous, dans le bureau, comment un bureau fonctionne.
C'est une entreprise en miniature, comment les choses fonctionnent, tout et tout. Aussi, ça nous permet de créer des liens avec les gens. On ne sait pas, en sortant d'ici, qui sera qui. Donc, ce n'est pas le moment que chacun va dire, ah, il va rester dans son coin, il se suffit. Personne ne se suffit. Parce qu'il y a certains dans les associations qui n'aiment pas s'intégrer, qui n'aiment rien faire et qui sont en difficulté, veulent que ce soit l'association qui assiste. Dans notre cas ici, moi, je suis trésorier. On a mis des cotisations en place, 20 télés par mois. Et l'AIRT nationale aussi a sa cotisation qu'on doit faire remonter. Mais il y a certains qui, donc, eux, ne peuvent pas payer. Maintenant qu'ils sont en difficulté parce que, en tant que trésorier aussi, souvent, les parents peuvent dire qu'ils vont envoyer l'argent le 5. Il y a des petites difficultés. Ils vont dire, attends, peut-être, attends le 8. Oh, peut-être que le taux met, tu as fini un niveau, tu dois passer à un autre niveau. Mais ton bailleur te crie pour payer. Donc, on peut prendre dans l'argent de la caisse, tu fais un prêt en attendant que l'argent des parents le vienne et puis rembourser. Mais il y a certains qui ne participent pas, qui n'envoient pas l'argent aussi pour alimenter la caisse et après, ils veulent qu'on leur fasse des prêts et autres. Donc, ce n'est pas bien. C'est participer aussi à l'avancée de l'association, créer aussi un local vraiment favorable pour les autres qui viendront. Aussi, quand on vit surtout à l'extérieur et puis on est en communauté, on est plus fort. Parce que quand on voit qu'on est en groupe, quelqu'un ne peut pas venir du dehors nous attaquer. Forcément, quand il va nous attaquer, il y aura des représailles. On va répliquer. Mais quand tu es seul, on est dispersé, on devient faible et on peut nous prendre de partout. Donc, conseiller à tout le monde de pouvoir s'intégrer dans les associations, participer, c'est créer des liens quand on aura des activités, des rencontres par rapport aux sorties, certainement qu'il y aura un camp des camps, que les gens puissent participer pour découvrir. Je pense que ma première expérience de camp, c'était en Thalia. C'est vraiment inoubliable. J'avais participé, j'ai connu beaucoup d'Ivoiriens que je voyais peut-être dans le groupe. J'ai créé des liens, des gens qui sont un peu partout dans les villes. En tout cas, si on peut le dire, mon réseau de connaissances s'est agrandi. Donc, ce genre d'activités viennent vraiment pour nous enrichir. C'est ce que je voudrais dire. Voilà qui est bien dit. Effectivement, tellement vous avez bien parlé que je ne sais quoi dire. Ici, ce n'est vraiment, on développe certaines qualités sans le savoir en étant en association. Donc, c'est très important de servir la cause associative. Il ne faut pas perdre vraiment cette volonté-là d'appeler ses frères et sœurs à intégrer la cause associative. Pardon. Monsieur Israël, euh, qu'en est-il du projet du mariage de la femme TIC? Le projet du mariage, bon, finalement, j'ai abandonné. Oh. Mais j'ai changé ça en une autre chose. Euh, Moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup la langue turque, faut le dire, j'aime beaucoup la culture turque. Donc, j'ai décidé comme ça, au lieu de chercher les femmes turques, là, de me frotter plutôt à la communauté turque. J'essaie de créer des liens de fraternité. Ça fait qu'aujourd'hui, j'ai des trucs, eux aussi, qui veulent connaître plus la culture africaine et tout. Ça m'a donné même l'idée de faire des vidéos sur TikTok et puis de donner des proverbes africains en turc. Quand je vois un proverbe, je regarde, j'essaie de le traduire et puis bon, je fais de ça une vidéo. Voilà. C'est comme ça que j'arrive à m'intégrer mieux parmi les Turcs. Voilà. Effectivement, c'est très important ce que vous venez de dire là, monsieur Israël. C'est vraiment très important. Il faut savoir se frotter à la communauté. Il faut savoir tirer le côté positif qu'on a de cette communauté-là et avancer. Nous avons un de nos utilisateurs qui demande à savoir, je suis en année de langue anglaise, mais je veux apprendre le turc au même moment. Que pouvez-vous le conseiller? Là, le micro, il est ouvert. Toute personne entre vous trois, la personne qui se sent apte à répondre à cette question. S'il veut apprendre la langue turque, d'abord, faut qu'il m'intéresse. Parce que moi, je connais beaucoup de personnes qui en avaient tous, on a fait le tour, mais après, là, elles ont déserté à la langue turque, c'est pas ma langue, moi, je m'en fous de la langue et tout. Il faut d'abord montrer l'intérêt. Et puis, même si tu dois prendre des cours de turc, il faut travailler de manière personnelle. Parce que les gens, ils pensent que ils sont allés au tour, mais oui, ça suffit. Je peux dire Gunaïden, je peux dire mais là-bas, ça suffit pour eux. Voilà, il peut se débrouiller. Il faut travailler à fond parce que quand on arrive à l'université, il y a des thèmes qu'on voit au mais qu'on ne voit. euh, euh, il y a des thèmes vraiment techniques et tout, mais ça dépend du travail personnel. Il faut beaucoup lire. Surtout prendre les livres des enfants à partir du CP1, là, de Turquie, CP1 jusqu'au CM2. Il faut beaucoup lire.
faut beaucoup regarder les films, les séries turques. Parfois, même sur les réseaux sociaux, il y a des séquences de films que vous pouvez regarder. Il faut écouter la musique turque, il faut se faire des amis turcs. Il ne faut pas avoir peur de parler surtout. Parce que les gens ne vont jamais pour nous demander d'où tu viens d'un coup comme ça. C'est quand tu vas montrer l'intérêt qu'ils vont commencer à venir vers toi. Voilà. D'accord, c'est bien dit. Merci bien, Monsieur Israël. Mademoiselle Christelle Dion ou Monsieur Nassis, si vous avez quelque chose à ajouter? Bon, c'est déjà encourager la personne qui veut faire déjà les cours de langue turque pour dire que toute langue est importante dans le monde. On ne peut pas se limiter. Si Dieu a fait parce que la personne est en Turquie, on ne sait pas. Peut-être, il peut être un lien entre la Turquie et la Côte d'Ivoire, on ne sait jamais. Il peut être un pont entre une entreprise turque en Côte d'Ivoire, on ne sait jamais. Et comme turc aussi, c'est bénéfique. Donc, comme le frère a donné des astuces, donc s'atteler à ça, travailler. Aussi, ce que je dois dire, c'est demander aux gens de pouvoir oser. Il faut oser. Donc, il ne faut pas rester dans sa zone de confort quand on ne connaît pas quelque chose. On a peur de pouvoir parler. Non, il faut parler. Même si on parle que c'est faux, ceux qui sont autour vont nous corriger. Ah, on ne dit pas comme ça, on dit comme ça et ça va aller. Donc, à chaque fois, avec les aînés, avec les grands frères, il faut créer. Tu peux créer un challenge avec ton aîné. Qu'on est ensemble, là, je veux qu'on parle turc seulement. Vous allez parler turc seulement ensemble. Et toi, ça va t'arranger au fur et à mesure. C'est un peu ça. Il faut oser. Pour la petite expérience, quand je suis arrivé ici, c'est vrai, j'avais des grands frères, des connaissances, mais je ne vais pas toujours embêter les gens, fatiguer les gens. Il faut m'accompagner dans tel service, il faut m'accompagner à l'hôpital, il faut m'accompagner dans tel lieu pour faire mes choses. Souvent, j'osais. Peut-être que je ne comprenais pas, mais quand je pars devant le bureau de la personne, on va faire des signes. Ce que je vais dire, chose qu'on va se comprendre. Et ça me permettait de grandir au fur et à mesure. Mais quand on est crispé, on a peur, on a toujours besoin de l'autre. À force de pouvoir, tu ne connais pas, mais à force de pouvoir forcer, lutter, forcer, tu arrives à apprendre aussi. C'est un peu ça. Effectivement, faut oser. Comme l'a dit Monsieur Nassis, il faut vraiment oser. Faut pas, tout compte fait, c'est pas ta langue. Tu as peur de quoi? T'as peur de quoi? C'est pas le français comme on le dit. Nous sommes nés depuis nous sommes nés, nous parlons le français. Donc quand tu parles mal ou bien quand tu casses comme on le dit chez nous, on va se moquer. C'est pas ta langue, donc faut oser. Monsieur Israël, vous voulez rajouter quelque chose? Et j'ai une petite anecdote. Un jour, j'étais assis avec des amis de Je classe savais, je savais, je savais. et ils étaient en train de parler entre eux. Et il y a un qui a dit que moi parce qu'ils m'ont surnommé Etobo. Ouais, ils disaient que Etobo, c'est un joueur nigérien qui a joué à Galatasaray. Voilà, donc il disait que moi, j'étais illettré. Voilà, entre eux, ils disaient ça comme ça. Et quand il a dit le mot, bon, moi, je ne comprenais pas. Donc après, je me suis assis, j'ai cherché sur Internet, j'ai vu illettré, c'est qu'il a Jahil. Illettré, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, donc il me dit ici, à cause de parce qu'il ne comprend pas la langue, il me dit que moi ici, il est très. Il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, les gars, on est dans la même classe. Lui, le Turc, moi, l'Africain, on est dans la même classe. Oh, voilà qui est bien dit. Un très bel exemple même de ce que disait Monsieur Lassis. Vraiment. Mademoiselle Christelle Dion, vous voulez ajouter quelque chose sur ça? Oui, j'aimerais dire que là, c'est le courage, en fait. Il faut être courageux. Tu peux apprendre trois langues. Il y a d'autres qui comprennent trois langues, quatre langues. Ça dépend, en fait. Mais c'est le courage qui fait tout, en fait. Et puis, il faut oser, il faut parler. Le peu que tu connais, là, il faut parler. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas penser qu'ils vont se moquer. Peu importe, voilà. Ce n'est pas ta langue, en fait. Donc, tu peux. Il y aura une permise, en fait, tu vois, un peu. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire. D'accord, merci beaucoup, mademoiselle Christelle Dion. Et comme on le dit, nous ne sommes pas seulement que sur Zoom. Nous sommes actuellement en direct sur nos différents canaux, Facebook et YouTube. Et là, via Facebook, nous avons une question qui nous vient de M. Ouattara Kolo qui, qui dit, je suis auto, mais souvent, il y a des cours qu'on ne comprend pas. Est-ce qu'il y a une session pour nous expliquer souvent ce qu'on ne comprend pas? Euh, si quelqu'un aimerait répondre au frère Ouattara Kolo. Moi, je voulais dire que je ne sais pas c'est quel livre eux ils utilisent autour, mais sinon les mêmes cours sont encore expliqués aussi sur YouTube, au fait. Ça dépend je sais pas, l'institut, au fait, qu'ils utilisent le livre, au fait. Tu vois un peu, Ah, les mêmes cours. En tout cas, chez nous ici, les mêmes cours se retrouvent aussi sur YouTube. Tu peux encore aller écouter là-bas. Puis,
Dans le pire des cas aussi, tu peux déjà approcher quelqu'un qui a déjà fait le tour, mais au moins lui, il connaît un peu, en fait, il peut t'aider. C'est aussi une solution. Voilà qui est bien expliqué par Mademoiselle Christelle Dion. Monsieur Ouattara Kolo, vous nous suivez depuis Facebook. Vous pouvez déjà vous renseigner via YouTube à travers vos livres que vous utilisez. Je pense que les cours seront disponibles là-bas. Monsieur Narcisse Campbell souhaiterait ajouter quelque chose. C'est ce que je voulais dire aussi. Donc, il y a des chaînes YouTube où des gens expliquent les cours turcs en français. Donc, tu peux taper le nom du cours, le nom peut-être du point grammatical, et puis il va chercher l'équivalent, il va avoir la vidéo, il va mieux comprendre et puis mettre en application. C'est un peu ça. D'accord, d'accord. Merci bien, monsieur Narcisse. Euh, Comme je l'ai dit, nous sommes là dans la partie questions pour toute personne qui souhaiterait vraiment apprendre de nos différents intervenants ici ou poser une question. Le chat est ouvert, n'hésitez pas. Notre émission tend vers sa fin. Nous avons programmé au préalable 1 heure du temps. Là, nous sommes à 22h02. Le temps qu'il y ait des questions, je vais donner la parole à Monsieur Narcisse. Je reste avec vous. Si peut-être un conseil, vous avez un conseil ou qui sera en même temps comme votre mot de fin, à moins qu'il y ait une question, hein, ça ne sera pas le mot de fin, bien sûr, mais Un conseil, comme je le disais tantôt, il faut toujours oser dans les choses. Aussi encourager les frères et sœurs, tous ceux qui viennent en Turquie pour étudier. Vraiment, c'est pas facile parce que c'est une autre langue que la nôtre, mais on se force tant bien que mal à pouvoir se donner à fond. Quand on voit surtout ce que les parents dépensent par rapport aux études, donc se donner vraiment à fond de pouvoir réussir nos études. Ça doit être certainement une terre de passage pour nous ici, mais en tout cas, Dieu sait tout. C'est lui qui a permis que nous puissions transiter peut-être ici. Il sait pourquoi. Donc, de se fond. Aussi pour ceux peut-être qui délaissent les cours pour pouvoir aller peut-être à Istanbul ou bien Ankara, dans les grandes villes pour travailler au détriment des cours, ils doivent comprendre que les parents comptent sur eux. C'est vrai, c'est l'argent, on gagne l'argent aujourd'hui. Mais on est venu faire un bachelor. Le diplôme que tu auras demain peut te rapporter un peu plus que les peut-être 10 000, 15 000 télés que tu gagnes maintenant à Istanbul bientôt. Donc, se prendre sur lui, peut-être un sacrifice. Peut-être que d'autres, en venant ici, se sont vus, ils auront une certaine indépendance financière, ils vont pouvoir travailler, mais en venant, peut-être ce n'est pas le cas. Et à chaque fois, ce sont les parents qui doivent faire. Mais peut-être supporter, peut-être pour 4 ans, 5 ans, cela, et au sortir d'ici, on aura notre diplôme, on pourra se chercher mieux ailleurs. Mais dire que laisser l'école et puis partir à Istanbul bientôt pour travailler au détriment des coûts, vraiment, ça ne fait pas affaire. Même si peut-être qu'au dernier instant, on va bosser comme on peut, on va lutter pour pouvoir peut-être valider et puis passer, mais à la fin, on a un diplôme, est-ce qu'on a le niveau qu'il faut? Parce qu'en étant assis en classe, quand le procès explique, même si on ne comprend pas entièrement, au moins on peut comprendre au moins 50% de ce qu'il explique. Donc, on a un bagage qu'on peut pour se défendre en entreprise. Parce que les amis, ça sera quelques points seulement. Mais est-ce qu'en globalité, on comprend? Parce que mine de rien, on aura un diplôme et puis on ne pourra pas prouver ce qu'on peut faire avec ce diplôme parce qu'on n'a pas le niveau qu'il faut. Donc, se forcer te forcer à participer au cours et puis c'est un peu ça. effectivement, effectivement. Bien dit, Monsieur Sago Nassis. J'aimerais rappeler que ce programme-là est, a été mis en place grâce à notre association, l'association des étudiants et des élèves étudiants ivoiriens résidents en Turquie, sous la houlette de son président, M. Fofana Karamoko, et du bureau exécutif. Ce programme, il est ouvert à tous, toute personne qui se sent capable ou bien hum, capable, bien sûr, de partager avec nous son expérience, que ce soit une expérience malheureuse comme heureuse. Nous sommes ouverts, les différents numéros sont là. Contactez-nous et nous vous programmerons. Alors, mademoiselle Christelle Dion, qu'est-ce que vous pouvez nous dire comme mot de fin? Ce que je veux dire, c'est que ceux qui laissent, par exemple, les cours pour aller travailler, c'est souvent, dans la plupart des cas, c'est pas forcément, en fait, c'est pas le problème d'argent qui fait, au fait. Il y a d'autres, c'est le problème d'argent, mais dans certains cas, c'est le découragement parce que tu as l'impression de perdre ton temps, en fait. Tu ne comprends pas les cours, ça t'énerve, tu comprends pas, mais tu es obligé de partir et autre, à un moment, tu abandonnes.
Donc, ce qu'il faut faire, il faut s'approcher des gens, des dévanciers, au fait, qui maîtrisent un peu le truc pour t'expliquer, pour te donner du courage, au fait, pour t'encourager, au fait. Parce que si toi, tu es découragé, tu as ton ami aussi qui est un peu à côté de toi, qui est déjà découragé. Tu lui demandes des conseils. Lui, il va te dire quoi? Lui, il est déjà découragé, donc il va t'entraîner avec lui, au fait. Or, si tu as quelqu'un qui a déjà passé l'étape que toi, tu veux franchir, lui, il peut mieux te conseiller, au fait. Donc, c'est un peu ça. Moi, par exemple, je m'approche beaucoup de Kofi, il s'appelle comment? Kofi Venance. Il est plus Venant, ici. Lui, il a fait le génie civil aussi. Il a déjà eu son diplôme, il est au pays. Donc, je cause aussi avec lui. Et puis, Yves Canet aussi qui m'aide. Il y a le frère Dominique aussi qui est déjà au pays. Toutes ces personnes-là m'aident aussi. Quand le découragement est là et tout ça, il faut t'approcher des personnes qui peuvent te donner de bons conseils. C'est vraiment important. Ouais, généralement, c'est le découragement qui fait, au fait. Le découragement, voilà, c'est ce qui fait. Donc, c'est un peu ça. Il faut s'entourer de belles personnes qui ont de bonnes idées, au fait. C'est très important. C'est ce que je voulais dire. effectivement, effectivement, Et voilà qui est bien puis, dit. faut pas fuir. Tu peux fuir aussi aujourd'hui et puis aller ailleurs. Il y a d'autres qui veulent, par exemple, aller dans autre pays et autres. Mais peu importe le lieu où tu vas te trouver, c'est le courage, au fait, qui va faire la différence. Peu importe. Par exemple, tu as fui, tu as dit, je m'en vais au Canada. Canada, si ta scolarité est, par exemple, 15 000 télé, tu dois travailler aussi pour payer. Là-bas, c'est pas les parents. Donc, tout ça, c'est le courage. Tout est le courage, au fait. Peu importe où tu vas aller, il faut être courageux. Il faut vraiment bosser, c'est un peu ça, ce que je voulais dire. Euh, voilà qui est bien dit. Merci à vous, mademoiselle Christelle Dion. Comme vous l'avez dit, c'est très important de s'approcher des dévanciers. Et je dirais même ce qui est le pont entre les nouveaux et les anciens, je pense que c'est l'association. Grâce à cette association-là, on arrive à se faire des liens qui vraiment, vraiment, sans cette association, nous ne pouvons pas. Alors, donc, intéressons-nous à cette cause associative-là. Tout compte fait, on n'a rien à perdre. Nous n'avons rien à perdre. Aujourd'hui, plein de monde, je connais plein de monde grâce à cette association. Aujourd'hui, depuis, je crois, notre ancien président, M. Mana Ouattara, nous avons mis en place des groupes qui concernent toutes les facultés, toutes les filières. Là-bas, on peut avoir le numéro peut-être d'un dévancier et pourquoi pas s'approcher. Je crois que tout le monde est ouvert ici. Moi, j'ai jamais écrit à que ce soit une nouvelle personne, une ancienne personne et j'ai pas eu de retour ici. Peut-être j'avais besoin d'une information ou d'une expérience particulière. Alors donc, j'incite tout le monde à vraiment s'intéresser à cette cause associative-là, car grâce à cette association-là, nous pouvons vraiment obtenir ce que nous voulons. Nous avons M. Keita Abdraman qui a, qui a écrit dans le chat. Et souvent, on dirait que ce qu'on étudie, c'est pas ce que l'on voit au cinéma. Ah bon, là, c'est un peu compliqué. Apparemment, c'est pas une question, c'est une remarque que M. Abdraman a faite. Là, je ne sais pas ce que vous avez vu déjà au cinéma, mais je pense que qu'on étudie, pour la plupart, si on a bien compris, pour la plupart, c'est ce qui sort. Alors, Monsieur Israël, nous sommes à vous. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire comme mot de fin? À moins qu'il y ait une dernière question. Comme, comme mot de fin, vous savez, on n'est pas prophète. C'est-à-dire, quel que soit le lieu où tu es, tu peux réussir. Voilà, tu peux réussir. Si tu es en Côte d'Ivoire, tu peux réussir en Côte d'Ivoire, tu peux réussir. Si tu as pris la décision de venir en Turquie, il faut te donner les voies et moyens de réussir. Quoi que la langue soit difficile, personne ne t'a, personne ne va venir mettre la ta tête. Le seul à t'asseoir et à travailler et à atteindre ton objectif. Et pour ceux qui se découragent, ça dépend des objectifs ou qu'ils avaient. Et il faut se fixer des objectifs vraiment sur le long terme qui pourront te permettre de te motiver à chaque fois pour y arriver. Et je peux donner aussi un conseil pour ceux qui sont en faculté, surtout essayer de tisser des liens avec vos professeurs. Ça va beaucoup aussi vous aider. Il y a certains professeurs qui sont partis, c'est ça que être étudiant étranger, c'est difficile. Voilà. Donc, souvent, ils vont te donner des conseils, des topos et tout. Ils pourront même t'aider. Voilà. Souvent aussi t'aider dans tes notes. Bon, tout ça, c'est important. C'est ce que je peux dire.
D'accord, d'accord. Merci bien pour ces conseils-là. À moins qu'il y ait des questions, sinon nous allons mettre fin à notre échange qui a été vraiment, vraiment très enrichissant. J'ai beaucoup apprécié, surtout le bateau de Monsieur Israël. J'aime bien le bateau. J'en ai entendu des histoires, mais un bateau qui t'amène à l'école, là, vraiment. Que dire, si ce n'est vous remercier chacun de vous, mademoiselle Christine Dion, monsieur Israël Avocat de Blaise, monsieur Lat Nassis Campbell Sabo, d'avoir accepté de participer à notre programme, un programme qui est ouvert à tous. Je ne cesserai de le répéter, c'est un programme qui est ouvert à tous, toute personne qui se sent capable de, 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 de nous parler de son expérience, que ce soit malheureuse comme heureuse. Nous sommes ouverts, le bureau il est ouvert. N'hésitez pas, contactez-nous et nous vous programmerons. Dans 2 semaines, nous aurons un autre intervenant ou peut-être des intervenants qui nous parleront aussi de leurs expériences. J'espère vous serez toujours là à nous suivre, que ce soit sur Facebook ou YouTube ou même ici sur Zoom. N'hésitez pas, ce programme est fait pour tous. Je vous remercie encore d'avoir accepté de participer à ce programme. Ça a été vraiment un moment très enrichissant. Je remercie toutes ces personnes-là qui nous ont suivis depuis le début et je remercie aussi le président de nous donner l'occasion de pouvoir nous exprimer, car ce n'est pas facile. Il y a certaines personnes qui vivent peut-être des choses qui n'arrivent pas à en parler. Le programme aussi est fait pour ces personnes-là. Alors, nous allons nous souhaiter de passer une agréable soirée et si c'est, bye bye.